C'est sa deuxième année à Lorient. Vous ne l'avez pas trop vu l'année dernière, cette année vous le verrez plus. Il s'agit de Ruben Albici. Il était troisième meneur l'année dernière, c'était prévu dans notre organisation. Et puis cette année, je trouvais qu'il était légitime au vu voilà, des différentes tractations et des envies des uns et des autres, que ce soit Ruby qui occupe le poste de deuxième meneur de jeu, pardon. Avec un rôle qu'on va préciser, définir, et peut-être qu'il va le présenter beaucoup mieux que moi. Bonsoir à tous, déjà merci d'être venus. Comme il a dit, c'est ma deuxième année ici, et c'est un grand plaisir pour moi d'avoir eu la confiance de Philippe pour, comme il a dit, être deuxième meneur. Ibrahim qu'on présentera après. Et voilà. Et enfin, pour ceux qui le regardent la télé en ce moment, vous savez qu'il y a les championnats du monde. Ah oui. Et on va quand même le citer parce que, enfin, quand on le voit à la télé, on a l'impression de te voir quand même. Il y a son frère qui est en équipe de France en ce moment, qui s'appelle Andrew Albici, et qui réalise des exploits, puisqu'ils ont battu les États-Unis hier. Et je pense que, voilà, il doit être très fier de son frère en tout cas. Voilà. Ruby, il n'est pas là parce qu'il aime pas ça, donc je reprends ça. Il n'est pas là parce qu'il est frère d'eux. Il est là pour être Ruben Albici. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, hein, qu'il devienne Ruben Albici, c'est important quand même. Tu veux bien parler de la... Alors, t'as pas le droit de dire le prénom et le nom, d'accord? Tu présentes les qualités du garçon, et puis Kaza, il donnera le nom du joueur qui arrive, et Philippe, parce que tu as beaucoup travaillé, tu lanceras ton animation, et tu seras rassuré. Ok? Chauffeur de salle. Bon, je vais donner un gros indice. Il est au même poste de jeu que moi, mais beaucoup plus vieux. Il m'apporte beaucoup en termes d'expérience, et c'est un exemple, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Ibrahim Saonera. Allez, bien, il vous a mis un petit peu le cursus. Ibrahim Saonera a joué à Cognac, à Rueil, à Châlons, 3 ans, et c'est sa deuxième année à Lorient. Et aussi de savoir que Ibrahim, qu'on appelle Ibou, n'est ni plus ni moins que international malien, et qu'il est concerné aussi par l'équipe nationale de son pays, voilà, même si il est aussi français. Hein, voilà. Alors, d'abord, il est surtout français. Puis après, il a des origines maliennes qui l'ont conduit à... Hein, c'est ça, Ibou, hein. Alors Ibou, il me fait remarquer gentiment qu'il a joué en Pro B aussi. Vous savez, les joueurs ont un ego surdimensionné. Et Ibou n'y échappe pas. Donc je dois repréciser qu'Ibou a joué en Pro B. Voilà. Mais c'était justement pour faire croire aux gens que tu avais 22 ou les 32. Donc Ibou, voilà, c'est sa deuxième saison chez nous. C'est un garçon au même titre que d'autres qui est important dans le cadre de notre développement de projet. Bon, on n'a pas le temps de dire beaucoup de choses, mais un projet, ça se fonctionne étape par étape. Et surtout, par les mots, il ne faut surtout pas mettre de la pression. Donc je veux utiliser que des bons mots pour vous faire comprendre que moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne peux pas vous vendre du rêve. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de grandir et de franchir des étapes sportivement, parce que c'est notre boulot, et Ibou est là pour nous aider à franchir des étapes sportivement. Si ça répond à vos attentes, on est vraiment très heureux. Si ça y répond pas, on essaiera de faire encore mieux, année après année en tout cas. Ibou, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Oui. Tu es là pour de quoi, toi? Tu dis quoi? Quel est ton rôle? Bonsoir. Déjà, pour répondre à Ruben, je suis vieux, mais je suis plus en forme que les jeunes. Déjà. Et en tout cas, je suis très content d'être là. C'est ma deuxième année ici. Et comme l'a dit le coach, je suis venu ici pour un projet. Et j'espère amener ma pierre à l'édifice pour pouvoir accomplir ce projet. Et je suis là aussi pour apporter l'expérience aux plus jeunes qui sont là, comme Ruben qui joue au même poste que moi. Et puis voilà, puis je suis content d'être là. Alors, on est content que tu sois là aussi. Qui vous présente l'autre alors? Ok, alors je vais vous présenter le joueur suivant. C'est un nouveau joueur, jeune joueur, le plus costaud d'équipe.
Et un gentil garçon qui demande qu'à apprendre. Allez, on vous présente, vas-y Philippe, t'envoies. Il nous vient il est poste 2-1, comme on dit dans le jargon du basket. Il nous vient du centre de formation de Cholet Basket Club, champion de France avec son club. C'est Yanis Tingot. Alors il est un des exemples voilà, qui répond au travail de Ken, vous l'avez compris. Il va falloir ici lui mettre un peu de viande. C'est comme ça. On l'a pris comme il était et c'est important aussi de prendre les gens comme ils sont, vous le savez très bien dans votre entreprise. Je te vois Serge, là, il va me poser plein de questions, lui après, donc t'écoutes bien ce que je dis. Hein. Donc Yanis, bienvenue à toi, si tu veux bien nous donner 2-3 compétences. Je sais pas. Du coup, moi, je pense que j'ai un assez bon shoot. C'était une de mes qualités l'année dernière et les années précédentes. Et une assez bonne intelligence de jeu. Et voilà. Je vous disais qu'ils s'aiment vraiment beaucoup les joueurs, ils essaient à donner beaucoup de qualité d'eux-mêmes. Je pense que c'est parfait. Non, c'est effectivement un joueur qui comprend bien le basket. On est content d'avoir ça parce que c'est forcément compliqué. Et puis voilà, on va essayer de le mettre en lumière le plus possible parce qu'il a des prédispositions à l'adresse qui ne sont pas données à tout le monde. Et il vient d'un très grand centre de formation, mais ça n'est que de la formation. Maintenant, on va essayer c'est notre mission d'en faire un vrai bon joueur professionnel. Yanis, tu vas avoir à présenter le prochain. Du coup, c'est un autre shooter. Il est beau gosse. Et il est gaucher. Allez, vas-y Philippe, c'est parti, je pense que vous avez deviné. Lui, vous le connaissez depuis 3 ans maintenant. Il a joué en N1, en Pro A, à Mulhouse, 3 ans à Lorient. Il est venu pour un vrai projet de basket. C'est notre capitaine, Mathieu Bigot. Il a vraiment été très sympa. Enfin bon. Beau gosse. Yanis, c'est quoi tes critères, beau gosse? C'est les cheveux, ok. Bien, on a plaisir à vous représenter une année de plus Kobe, Mathieu Bigot pour la 4e saison. Voilà, on ne se fixe pas de limite, je te le dis dans les yeux, c'est lui qui va nous apporter les réponses à la poursuite de son aventure au sein du SAC Lorient. Quoi qu'il en soit, il vient nous amener de l'expérience, de l'adresse, comme tu l'as dit très bien Yanis. Et puis une espèce de culture du jeu, parce qu'on a envie de jouer d'une certaine façon et on a besoin de joueurs d'expérience pour arriver à produire le type de basket que j'attends. Et Kobe est là, quand il n'est pas en vacances, il est là pour y répondre. Bienvenue à toi, Kobe. Merci, bonsoir à tous, merci d'être venus. Plus les années passent, plus j'entends parler d'expérience et moins de qualité basket, ça commence à m'inquiéter. J'espère qu'en tout cas, je suis encore bon au niveau basket, mais... non, moi ça fait ma 4e année, comme Philippe a dit, je suis très content d'être là et je me sens vraiment très bien dans le club et dans la ville. Donc comme il a dit, j'espère que ça va continuer. D'ailleurs, j'attends toujours le contrat dans la boîte mail du président qui est là-bas. Et donc voilà. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'ai eu 2 fins de saison compliquées. La première où j'ai pas fait la finale et la deuxième on était suspendu. Enfin, on a pris une sanction, voilà, donc c'est compliqué, mais j'espère que cette année en tout cas, voilà, c'est pas pour vendre le truc, mais je pense vraiment que le staff a réussi à faire une belle équipe et que si la mayonnaise prend bien, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à venir avec les nouveautés qu'il y a dans la salle et tout, et voilà, qu'on va gagner beaucoup de matchs à domicile, vous donner du plaisir, et merci en tout cas d'être là. Super Mathieu, super. Vas-y, à toi Mathieu. Donc là je vais présenter un nouveau joueur, c'est un ancien, et c'est quelqu'un qui a la hargne en lui, c'est quelqu'un de très nerveux, donc je vais vous le présenter. Je donne le nom? Vas-y. Soarata Cissé. Allez, moi je vais continuer. Soarata qui joue poste 2-3, sans rappel, parce qu'il nous avait fait très mal lorsqu'il jouait à Brissac et lorsqu'il jouait à Orchy. Moi je me souvenais de lui, et quand Philippe nous a parlé de lui, on pouvait, pourquoi pas, recruter ce genre de joueur-là. Je peux vous dire qu'on n'a pas lâché l'occasion. À toi. Soarata, on s'est connus il y a forcément très longtemps. Et moi j'avais vécu une bonne expérience dans l'équipe de France en 2006, ça fait très loin, il était beaucoup plus jeune, je l'étais également.
Et voilà, j'ai toujours gardé, comme je le fais toujours, un œil sur la carrière et le développement des uns et des autres. Et par rapport à nos manques, ou à nos envies aussi et surtout, je trouvais que Sou répondait à un certain nombre de critères. Les quelques critères que je voudrais vous donner, c'est d'abord, je voulais qu'on, dans cette poule de National 1, ou championnat de National 1, où elle est constituée d'équipes qui ont une densité physique, notamment de taille, super importante, je trouvais que, notamment dans le début de saison, avant que Lucic n'arrive, on souffrait d'un point de vue physique sur les ailes. Donc vous voyez qu'il a pas mal été doté par la nature. Et donc il vient dans un premier temps répondre à cette comment dire, quête, à cette requête-là. Et ensuite, donc, comme je disais pour Kobe, on a besoin d'expérience pour jouer un certain nombre de baskets, de gens qui connaissent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une maturité personnelle et individuelle qui le conduit à pouvoir répondre à ce type d'attente. Et puis surtout, c'est quelqu'un, comme tu as dit, Kaza, qui peut jouer sur les postes 2 et 3. Je ne parle pas de l'autre poste qu'il peut jouer. Et ça, c'était très important parce qu'il nous faut beaucoup de compétences, multiplier les compétences sur ces postes de jeu-là. Et je suis vraiment content qu'on ait pu recruter et accueillir Sourata, qui va donner de plus en plus fort et que je vais pousser de plus en plus tous les jours. Voilà, je tenais à ce que tu l'entendes quand même. Bonsoir à tous. Déjà, il manque des clubs. C'est pas très pro, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis très content de participer au projet. Quand j'ai reçu l'appel de Philippe, j'étais ça m'a beaucoup intéressé de venir à Lorient, parce que j'ai eu des amis qui étaient déjà passés par ce club et qui m'en ont dit que du bien. Donc, moi, c'est un projet qui me va bien, et je pense que je peux apporter plein de choses au groupe. Je vais essayer de faire de mon mieux et essayer d'apporter ma culture de la gagne. Je vous présente le prochain joueur, qui est un joueur extrêmement athlétique. Il me rappelle moi il y a 2 ans. Donc voilà, tout pareil, physique, pareil, tout comme moi. Donc voilà, je vous présente Lucic. Allez, c'est le poste 3 que vous avez vu l'année dernière, qui est arrivé en cours de saison. C'est le breton de l'étape, puisqu'il nous vient de publier. Il nous vient de Nantes, il a joué à Nantes en espoir, il a joué aussi à Fuvigné, il a fait ses classes en Bretagne, à Nantes, dans le centre de formation de Nantes. Et l'année dernière, Philippe a saisi l'occasion de le recruter en milieu d'année, et ça nous a extrêmement servi, et ça nous a même peut-être au conditionnel, mais peut-être sauvé l'année dernière d'une relégation possible. Voilà. On l'appelle Lucic parce que je trouve qu'il a une tête de Lucic qui joue en équipe de Serbie. Juste pour que vous compreniez un peu tout ça. Donc c'est un poste 3. Il est effectivement, comme tu le soulignais très bien, arrivé en milieu de saison. Ça nous a profondément aidé avec le soutien des joueurs qui étaient déjà là. C'est quelqu'un qui doit nous aider beaucoup, comme le disait Sou, dans le domaine athlétique des choses. Une présence au rebond très importante. Et une qualité dans les jeux de relance, c'est-à-dire les facteurs de contre-attaque de façon très intense. Lucic, si tu veux rajouter des choses, à toi. Bonjour à tous. Déjà, moi, il manque pas de club, je vois ça. Merci à tous d'être venus ce soir. J'espère que cette saison, vous allez prendre du plaisir à venir nous voir jouer. Et je suis très content d'avoir re-signé sur 2 ans à Lorient. Le joueur que je vais vous présenter, c'est un nouveau joueur, très nerveux sur le terrain, je pense dû à ses origines, comme on a pu voir contre Chaland. Donc je vous présente Cédric André. Allez, le prochain joueur, il nous vient du club du Havre. Alors c'est vrai qu'il saute très haut quand il n'est pas blessé. Il se trouve que cette semaine, il saute un peu moins haut, malheureusement, n'est-ce pas? Donc malencontreusement, il s'est blessé mardi dernier, ouais, c'est ça. Et donc il est indisponible pour peut-être une 8aine de jours. Le staff va gérer tout ça. Donc Cédric intègre notre projet. Je profite des transitions que je vous avais expliquées tout à l'heure par rapport à l'optique de recrutement.
Vous avez compris que c'est quelqu'un qui est grand, qui fait un vrai 2,05 m, qui est athlétique, qui court bien. Je l'espère qu'on va encore plus, j'espère qu'on va encore plus arriver à le bouger, à lui faire comprendre comment bouger, sauter très haut des deux côtés, et puis être l'acteur d'actions relativement spectaculaires, parce que vous aimez ça, et le basket c'est aussi un sport qui est très très spectaculaire, très dynamique, très actif, et Cédric vient pour nous renforcer dans toute cette dominante-là. Donc bienvenue à toi Cédric, et bonne convalescence. Bonsoir tout le monde, donc merci d'être venu. Et sinon, je suis très content de venir ici. Surtout que l'année dernière, j'ai pas une année assez facile au niveau de mon club. Du coup, je remercie Philippe de m'avoir intégré, de m'avoir amené ici. Du coup, j'espère qu'on fera une bonne saison, qu'on va relever de bons challenges. Et même si non, c'est mes coéquipiers, pour l'instant, j'ai rien à dire sur eux. Rien de mal en tout cas. Et sinon, merci à tous et un plaisir de vous voir sur les terrains. Merci Cédric. Le prochain joueur, c'est un nouveau joueur également. C'est le plus gros joueur par la taille de notre équipe. Et il nous vient de Serbie. Et il nous vient de Serbie, t'as tout dit, c'est notre poste 4. C'est un recrutement nouveau pour cette année. Voilà. Il est jeune, mais il a 25 ans, mais il a pas mal baroudé, comme vous pouvez voir. Il a joué en Espagne, il a joué bien évidemment en Serbie, il a joué au Portugal, et l'année dernière il jouait en Pro A, l'équivalent de la Pro A autrichienne. Il mesure 2,9 m. Il s'appelle Luka Nikolic, poste 4. Je vous présente donc Luka Nikolic. Comme le dit très très bien Cédric, c'est un poste 4, donc il fait 2,9 m, pardon. Et c'est relativement rare, sauf dans les très très hauts niveaux. J'avais envie et j'avais besoin de trouver ce type de profil, un poste 4 de type moderne, mais avec des compétences relativement mixées, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse shooter loin du cercle. On en trouve souvent des gens qui arrivent à faire ça, mais aussi quelqu'un qui puisse s'exprimer proche du cercle, par rapport notamment au type de défense qui peuvent être opérés par les adversaires. Et je pense que Luka est un bon compromis par rapport à tout ça, d'autant plus qu'il est, comme tu le dis très très bien, qu'il est relativement jeune et qu'il a besoin de progresser. C'est pour ça qu'il a souhaité intégrer notre projet là, parce qu'on s'investit beaucoup sur le développement individuel. Et donc je suis très heureux de renforcer notre groupe avec un joueur serbe, parce que c'est des joueurs qui ont une très très grosse culture du jeu et qui ont des qualités techniques qui sont très abouties. Donc ça c'est toujours important de trouver une complémentarité entre tous les joueurs, et ce garçon-là peut tirer certains autres qui ont peut-être moins d'habileté technique vers son profil. Welcome to you, Luka. You're gonna... Okay. Hi everybody. First I would like to apologize because unfortunately I still don't know anything of French, so I hope most of you will understand English. Or coach can translate later. Il voudrait en premier lieu s'excuser parce qu'il ne peut pas vous parler en français et qu'il espère fortement que vous pourrez comprendre ce qu'il a à vous dire en anglais. Il y a un traducteur dans la salle ou... Jo, là-bas, tu vas traduire, Jo. I would also like to take opportunity to thank to all my teammates, coaches and all staff from the club. Donc il profite de la cérémonie pour remercier ses équipiers et l'ensemble du club, des bénévoles et du staff qui compose le club. Because they are doing their best to make me feel so comfortable here, to give me such a nice conditioning and to make me feel like home here, which is really important for me, because also this is my first year in France, so it's been a nice experience so far. Il trouve que voilà, on a réuni toutes les conditions pour lui permettre d'être accueilli de façon à ce qu'il se sente le mieux possible, comme s'il était à la maison. And I'm just excited to start with the season, because pre-season has been a long one. Voilà, il a très envie de rentrer réellement dans la vraie saison, parce que c'est toujours pour les joueurs, il faut savoir que les pré-saisons c'est toujours un gros labeur pour eux. Et il vous dit c'est tout et passez une bonne soirée.
Right, yeah, I think only one word can describe this guy in such a nice way, and that's a warrior. Every team needs that type of person. Donc il nous représente le prochain joueur, c'est pour lui, voilà, le peu de choses qu'il peut dire, c'est que c'est un vrai guerrier et que toute bonne équipe a besoin de ce type de profil. Baba? Ouais, Baba, Voilà, on ne vous le présente pas, c'est Baba, ça va être poste 5 du club. C'est sa deuxième année chez nous, on est très très content de le re-signer. On a eu un peu peur, pour être franc avec vous, à l'intersaison. Et puis en fait, non, Baba il ne pouvait pas partir et il s'est dit le projet est tellement beau que voilà, je reste à Lorient. Donc Baba, comment dire, redouble avec nous pour une nouvelle expérience. J'en suis personnellement très heureux parce que c'est quelqu'un effectivement tel que l'a présenté Lucas de guerrier, qui ne lâche jamais rien sur un terrain, qui pense équipe, qui est une personne forcément, enfin forcément, pas forcément d'ailleurs, qui est une personne super gentille. Et donc au quotidien, c'est qu'un plaisir d'être entouré de ce type de collaborateurs. Donc moi je suis, voilà, même si ça a traîné, mais bon, ça c'est le jeu des intersaisons. On commence à avoir l'habitude. En tout cas, il n'en demeure pas moins que Baba, tu fais partie de notre équipe et qu'on est très content que tu sois encore là. Bonsoir. Vous connaissez tous, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je pense que parler beaucoup, des fois ça sert à rien. Juste s'il y a un truc à retenir, je suis fier de reporter les maillots Lorientais et j'espère qu'on aura une belle saison cette année. Merci. Voilà, super, le présenter. Le dernier qu'on va présenter, il vient juste d'arriver. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais sur les réseaux sociaux, il est un peu actif. Il vient du Nigeria. Il vient du Nigeria et il s'appelle Munachizo Okonkwo. Ce sera notre poste 5 cette année du groupe. Il sort de cursus universitaire aux États-Unis. On aurait pu l'appeler Désiré parce qu'on a mis très longtemps à l'accueillir, malheureusement pour des problèmes avec les États-Unis, ambassade de France, etc. Ça n'a pas été très simple, mais il est là. Alors Mouna est très à cheval sur le swag. Déjà il m'a dit coach, c'est sûr qu'on va porter la veste de survêt, ça c'est pas très bien avec un jean. Bon, je lui ai dit tu fais comme tu veux et j'ai vu qu'il a imposé son idée de ne pas porter la veste de survêt. Ah, donc ça c'est un token. Mouna Chizo, par rapport à ce que tu disais, Kaza, je ne voudrais pas rebondir sur les problématiques qu'on a connues, mais plutôt sur ce que ça révèle. On a connu une attente relativement longue, mais je peux vous dire que Mouna Chizo a montré beaucoup de résilience pour arriver à arriver chez nous ici. Et voilà, j'en ai connu d'autres qui auraient peut-être mis le frein à main pour arriver peut-être un petit peu plus tard, et lui il a vraiment tout mis en œuvre pour nous rejoindre le plus vite possible. Donc c'est totalement pas de sa faute s'il est arrivé en retard après tout le monde, et on est très content de le voir arriver ici. Et donc Mouna Chizo vient à ce titre renforcer les qualités d'athléticité et de dynamisme au poste 5. Donc je suis très heureux, nous sommes très heureux de compter Mouna Chizo dans notre effectif, et on espère que lui aussi il va pouvoir nous doter d'un certain nombre de compétences, notamment des actions spectaculaires, mais surtout beaucoup d'efficacité, parce qu'on a besoin de l'efficacité au poste 5, dans la peinture, près du cercle, parce que ça va sécuriser encore plus toutes les compétences de nos joueurs extérieurs, ou voire de nos postes 4, qui ont des compétences abouties à l'extérieur. Welcome Mouna Chizo, you're gonna have to talk. Bonjour, monsieur, mademoiselle, I'm really happy to be here. I appreciate the management of the club, the coaches, the staff. Il apprécie beaucoup Kaza et le président.
and most especially my teammates for being patient with me and waiting for me to get here. Il est en train de remercier aussi ses coéquipiers qui ont dû attendre automatiquement longuement son arrivée. I also appreciate the partners of Sep, Lorraine Club, and all the connaît people pas, of mais the il vous town. dit que vous êtes déjà formidable et qu'il apprécie votre soutien. Thank you for having me here. I appreciate. Je suis très content d'être ici. Christophe, Gustavo, voilà, je vais essayer, tel que je l'ai fait pour les joueurs, de vous préciser un peu son action auprès du groupe professionnel, parce qu'il a aussi des actions, notamment dans la formation des jeunes joueurs au club. Auprès du groupe, donc bien entendu, c'est un relais pour moi fondamental, mais surtout, tel que je vous l'ai dit, on a chez nous, et notamment personnellement, j'ai un besoin d'avoir des gens qui veulent progresser. Ça vous surprendra peut-être d'apprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas progresser, qui ont des acquis et qui ne veulent pas changer ou bouger leurs acquis. Enfin, je pense que vous le connaissez très bien dans vos sociétés. Et donc j'essaye dans mon recrutement de toujours avoir des gens qui veulent bouger un peu leur zone de confort. Et pour déplacer un peu les lignes de la zone de confort, eh bien, on a besoin de gens qui sont eux aussi passionnés par le développement de l'individu. Et Gustavo vient là pour répondre notamment par rapport au développement individuel des joueurs. Premier, comment dire, un critère de son investissement, et ensuite essayer de renforcer un peu toute ma demande dans le jeu collectif par ce qu'on appelle des breakdowns, enfin des situations découpées, du travail analytique qui vont nous permettre de renforcer toute notre dynamique de jeu à 5. Bienvenue Gustavo. Bonsoir à tous. Bon, la moitié de ce qu'il a dit est complètement faux. J'ai plus particulièrement la mission de m'occuper du chien. Parce qu'on ne l'a pas nommé, mais il fait partie du staff. Et je suis très déçu que Philippe n'ait pas fait une petite image à son effigie, parce qu'il est quand même très présent de l'équipe. Et c'est un personnage important. Bref, voilà. Non, merci en tout cas à tous d'être là. Content de revoir tout le monde. Merci à Philippe aussi de me réengager une deuxième année, parce que c'est vrai que ça me fait très plaisir de pouvoir repartager une deuxième année qui sera, je l'espère, meilleure que la première. Je n'en doute pas trop. Voilà. Que dire d'autre? Que ça se passe plutôt bien pour le moment, qu'on est content de travailler ensemble, qu'on est content d'avoir toute l'équipe au complète aussi, et puis qu'on va essayer de vous faire vibrer un petit peu plus. J'espère autant que l'équipe de France demain. Voilà. Et puis merci de votre soutien aussi à tous, parce que c'est important pour le club, pour l'évolution, pour grandir, et puis pour essayer de franchir ce cap encore, d'aller encore un petit peu plus haut avec vous dans les années à venir. Voilà. Et le petit surnom du coach quand même, parce qu'il en a donné à tout le monde. Merci à Demos. Voilà. Et pour ceux qui connaissent l'Euroleague, c'est Dimitris Itoudis, son sosie, le coach du CSKA Moscou. Voilà. Allez. Reste là Christophe, je vais rappeler les joueurs, vous venez nous rejoindre ici, s'il vous plaît, venez. Christian, si vous voulez vous présenter l'équipe du Sep Lorient Basketball version 2019-2020.